Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur la chaîne YouTube Blablart qui vous explique plein de trucs sur l'art et qui fait des interviews. Et oui, et aujourd'hui c'est la première interview de la chaîne. Alors, aujourd'hui on va interviewer un artiste parce que c'est pas un artiste comme vous pourrez le penser, un artiste qui fait du dessin, mais un artiste qui fait de la vidéo et de la musique. Je vous en dis pas plus, il va se présenter lui-même. Donc aujourd'hui, nous accueillons sur cette chaîne YouTube Martin, ou plutôt Vernex, ou encore I am Vernex. Ouais, bon, son compte Instagram s'affiche juste là, voilà, quelque part par là. Et on va lui poser des questions, il va répondre. Bien sûr, ce n'est pas en direct, faut pas rêver non plus. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Première question. Salut Vernex déjà, hein. Bonjour si tu passes par là. J'espère que tu verras cette vidéo. Alors, première question, enfin c'est pas vraiment une question mais voilà. Est-ce que tu pourrais te décrire pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne te connaissent pas? Voilà. Salut les petits potes, je m'appelle Martin Vernet, aka I am Vernex, j'ai 25 ans et j'habite à côté de Strasbourg. Ma deuxième question c'est, quel est le métier que tu faisais avant de faire celui-là, donc avant d'être influenceur? Qu'est-ce que tu faisais comme métier? Avant d'être connu sur les réseaux sociaux, j'étais éducateur spécialisé, je travaillais avec des enfants protégés par la justice, des jeunes enfants du coup, et du coup je les aidais au quotidien, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à évoluer dans leur vie de futurs adultes, et voilà, c'était mon métier d'avant, donc éducateur spécialisé. Troisième question. Qui t'inspire et te motive au quotidien? Et deuxième question en une. Est-ce que tu voudrais collaborer avec quelqu'un en particulier? Et si oui, qui? Avec qui t'aimerais collaborer quoi? Ton rêve quoi? Bah vous savez déjà la réponse, la personne qui m'inspire le plus pour moi c'est Bruno, parce qu'il est hyper créatif tout le temps, il a toujours plein d'idées, tout ça. Je pense que d'un autre côté je l'inspire peut-être aussi. Et une personne avec qui j'aimerais collaborer, je pense que ça serait un gros artiste dans la musique, quelqu'un comme Bivix ou Mandragora. Voilà. Cinquième et dernière question posée par moi, parce qu'après vous allez avoir 5 autres questions posées par Claire. Donc pourquoi je regarde là? Parce que j'ai un post-it juste là, hein, parce que je me souviens pas des questions comme ça. Donc pourquoi tu as voulu partager tes passions sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a poussé et qui t'a lancé à partager tes passions sur les réseaux sociaux? Pourquoi je me suis lancé sur les réseaux sociaux et pourquoi je me suis mis à filmer? Je me suis mis à filmer sur les réseaux sociaux tout simplement parce que j'avais envie de montrer aux gens ce que je faisais dans la musique. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de montrer aux gens aussi quelles étaient mes passions à côté, que ce soit les cartes Pokémon ou plein d'autres choses, l'humour en général. Et voilà, hein, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille, il n'y avait rien qui était calculé. Et puis je suis plutôt content du parcours qu'on a fait avec ma communauté, puisque là c'est en train de bien évoluer, donc voilà, super. Tu sais que j'ai appris ce matin, pour être heureux, faut marcher comme dans les... Comment tu fais toi pour marcher quand t'es heureux? C'est pas mal. Et toi t'es heureuse? Ça dépend des jours aujourd'hui, ouais. Ah, aujourd'hui c'est manif climat. Ah donc t'es heureuse? Ah bah forcément, en manif on rencontre ses potes. Ouais. Je vais demander aux TikTokers qu'est-ce qu'ils peuvent s'acheter avec toutes les personnes qu'ils ont pécho dans leur vie. Une Lamborghini. Oh. C'était Airbnb? Oui, j'ai un pantalon. C'est vrai. Un kebab en menu, je pense. Un pavillon. Oh. Un jeu de Wii Micromania. Gagner 1 euro pour chaque personne que tu avais pécho, tu pourrais t'acheter quoi? Oh putain. Franchement, c'est ma question en plus ça, t'es un enfoiré. Je pourrais sincèrement, vraiment sans mytho, je pourrais m'acheter peut-être une PS4 d'occasion. On aura la réponse. Une PS4 d'occasion. Ça dépend, on peut l'avoir à quoi? À 20 balles là? Créer le mur
d'abonnés le plus stylé de France. Vous allez dire, mais Martin, c'est juste un petit mur d'abonnés basique. Eh bien non, figure-toi que si tu t'abonnes, tu pourras avoir ton nom inscrit sur le mur. Et le truc chouette, c'est que tous les soirs en live, je vais jouer aux fléchettes. Et à chaque fois que ça va tomber sur ton nom, et ben je vais m'abonner. Alors n'attends plus et abonne-toi directement. Ça a l'air grave bien en vrai. Très content d'en avoir un match. Mais c'est au Racing. Ah bah ouais, carrément. C'est juste à côté. Allez, on a allez. On a les mains. Mec, on dirait un chanteur des années 80. And that's it too hard, and what a way to down. On a un tableau qui va s'afficher là. Ok. Il va falloir qu'on le reproduise avec des accessoires, des déguisements, etc. T'es chaud? Vas-y. Allez. C'est facile ça. Mec, je fais un truc avec ça. Putain, quelle galère d'avoir du cheveu. Alors, elle se tient un peu comme ça. C'était pas regardé. Le mec, on dirait Padawan. Je pense que je peux pas faire mieux sur celui-là. Vraiment, j'ai essayé de trouver tous les... Voilà. Mais mec, t'avais pris mon idée. Mec, on dirait un chanteur des années 80. And that's it too hard, and what a way to down. Pourquoi t'as pris une perruque? On voit pas ses cheveux. Oui, mais si, elle a des cheveux. Ah, mais non, c'est pas des cheveux. Mais je suis presbyte en fait, ça marchait pas. En fait, c'est presbyte, c'est casse-couille plutôt. Mec. Bah, vous votez dans les commentaires. Lors de notre dernier voyage sur Paris, on a eu la chance de rencontrer Brigitte Lecordier. Pour moi, j'ai réalisé un rêve de gosse. Pour ceux qui savent pas, Brigitte Lecordier, c'est l'une des voix françaises les plus écoutées. Elle a fait notamment Oui Oui, Les Voix dans les Cassos et plein d'autres. Abonne-toi si tu veux voir la suite. En live, j'ai chopé un drac 4 €. Donc vraiment c'était insane et je l'ai vendu 400 balles. Donc voilà. Salut Sophie. Salut à tous ceux qui arrivent. Bon, je vais l'ouvrir. Je vais vous passer en face caméra. Vous allez y voir plus quelque chose. Bon alors là déjà il y a une promotionnelle incroyable. Je fais un concours. Moi je vais faire un petit concours. Ouais. Je vais faire un petit concours pour gagner exactement toutes les cartes que vous verrez. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment de se rincer. Parce que les boosters sont extrêmement chers en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est le moment de se rincer. Allez, on tapote sur la musique là, on tapote. Tac, 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 tac. Bon alors les gars, les modérateurs peuvent jouer au blind test, personne l'avait, tant pis pour vous, c'était Likili, I follow you, elle est bien. La légende raconte que David n'a plus d'argent, mais bon, Bah, la légende raconte que Enzo n'a plus d'argent non plus, hein. Mais il continue à te donner encore là. 75, ça augmente encore, 87. attention, il reste 15 les gars, on se fait pas dépasser. Pour rien. On se fait pas dépasser. Il y a une fille, elle s'appelle Laura Coro. 10 secondes, faites gaffe, 10 secondes, 5 secondes. 4, 3. Ah, presto! Ah, voilà, incroyable. On a encore gagné une chaque. La team poulet, on est là, les modérateurs de la team. Non, mais on est parti là, la revanche, putain. En tout cas, un grand merci Vernex de nous avoir répondu, d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour moi, c'est terminé. Maintenant, je vous laisse avec Claire qui va poser ses questions et faire l'outro. Je vous dis à la prochaine. Salut! Bon, maintenant c'est à moi de poser des questions à Vernex, donc c'est parti. Quatrième question. Oui, je reçois la quatrième question car Mia a bébé de la ferme, mais bref, on s'en fiche. Quatrième question. As-tu des rituels que tu fais à chaque fois que tu pratiques tes passions? Est-ce que j'ai un rituel à chaque fois que je pratique une passion? Non, franchement je fais ça au feeling. En général quand j'ai une idée, bah je la fais.
J'attends pas d'avoir des gens qui soient là ou pas. Vraiment, je produis tous les contenus au feeling. C'est souvent ce qui marche le mieux. 6e question. As-tu des projets pour tes passions dans tes réseaux sociaux, pour tes réseaux sociaux? As-tu des projets pour tes réseaux sociaux? J'en ai plein. J'ai des très gros projets qui vont arriver. On est en train de travailler dessus. Ça va être pour l'été. J'aimerais bien aussi vraiment lancer ma carrière dans la musique à mort. Mais voilà, on continue d'avancer comme on peut là. Ça fonctionne très bien. Donc c'est le principal. Et oui, il y aura plein de projets qui vont arriver, mais on peut pas trop vous dire quoi. 7e question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis que tu es connu, depuis que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un truc qui a vraiment changé ta vie, par exemple? Dis-le nous. Qu'est-ce qui a changé depuis que je suis connu Oh là là, plein de choses. Déjà, ma thune, elle a totalement changé. Non, je rigole, pas du tout. En vrai, qu'est-ce qui a changé? Je trouve le regard des autres quand même. Il y avait beaucoup plus de gratteurs, mais on arrive vite à les repérer. J'ai toujours gardé les mêmes cercles d'amis, donc ça va pas forcément changer. Mais sinon, voilà, moi je reste normal. Pour les gens qui me connaissent, je pense que je suis la même personne en vidéo que normal. Donc pour moi, pas grand chose en fait. 8e question. Tu aurais fait quoi s'il n'y avait pas les réseaux sociaux? Est-ce que tu aurais continué tes passions ou tu aurais fait complètement autre chose? Qu'est-ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux? Bah, je pense que j'aurais continué normalement ma petite vie en éducation spécialisée, ou alors j'aurais fini à travailler dans un truc que j'aime pas forcément. Mais voilà, je pense que je suis assez débrouillard de toute manière dans la vie, donc je me fais pas de soucis. Si même les réseaux sociaux ça marche plus, bah, je trouverai autre chose. 9e question. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait partager ses passions sur les réseaux sociaux, qui voudrait faire comme toi? Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui voudrait partager sa passion comme moi? Je pense que le plus important c'est vraiment d'être assidu, c'est-à-dire qu'il faut se poser les bonnes questions dès le début. Et si jamais après s'être posé les bonnes questions, si jamais vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire, ben franchement faut juste charbonner tout le temps. En vrai, tout le monde pourra vous le dire, c'est que du charbonnage, tout le temps. 10e et dernière question. Aurais-tu des suggestions pour nous conseiller à aller voir, je sais pas, films, livres, musique, artistes, chaîne YouTube, compte Instagram, etc. Est-ce que tu aurais des suggestions à nous faire? Est-ce que j'ai des suggestions à vous conseiller? Par exemple, aller voir ma chaîne YouTube ou aller voir mon Instagram? Non, pas forcément. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent par rapport à l'humour et par rapport aux vidéos TikTok. Allez voir les musiques que je produis, je pense que vous pourriez être choqués. Voilà, bisous à vous et à la prochaine. Bon, sur ce, cette première interview est terminée. On espère que vous aurez appris tout autant que nous. Elle nous a plu à être réalisée. J'espère que vous m'aurez appris plein de choses sur Martin, alias Vermec, alias Yayam Vermec, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux, ou même écouter sa musique, tous les liens seront en description de la vidéo. Et pareil, si toi derrière la caméra, tu es artiste et tu aimerais beaucoup qu'on t'interviewe ou tu aimerais beaucoup que tu te fasses découvrir en faisant une interview, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Mia ou moi, sur les réseaux sociaux. Tous les liens seront en description de la vidéo. Et sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.